Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du défi J'envoie. Aujourd'hui, je vous amène un peu dans les coulisses de mon projet dont je vous parle depuis déjà plusieurs mois. Un projet qui me tient à cœur, dont j'ai eu l'idée en fait pendant un bootcamp à Paris avec l'Académie du podcast, un endroit où on m'a justement un peu poussé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais offrir de plus que mon podcast. Un podcast qui est une porte d'entrée en fait vers un univers que j'avais envie de pouvoir partager. Alors à la base, mon idée principale, c'était de proposer de la formation pour les professionnels. Et même si cette idée n'a toujours pas quitté ma tête et que j'espère un jour pouvoir faire ça, je me suis dit que avant de me lancer dans la formation pour les professionnels, il était peut-être temps en fait de commencer par proposer réellement un accompagnement authentique en ligne pour les parents, pour les futurs parents, pour les familles. Et croyez-moi, cet accompagnement authentique, j'y crois vraiment tellement fort, de manière tellement puissante, parce que je suis persuadée que ça peut répondre à un réel besoin, parce que je vais vous proposer bien plus que des cours en ligne, mais vraiment une communauté, un lieu où on pourra échanger et puis où vous pourrez avoir accès en fait par visio à moi, tout simplement. Et voilà, j'espère vraiment que tout ça va sortir enfin en 2025 parce que je le sentais vraiment pour 2024. Finalement, je me suis heurtée à pas mal de difficultés. Mais je pense que ce chemin n'est pas sans embûches, mais que c'est peut-être pour une bonne raison. Est-ce que vous êtes déjà senti bloqué par un projet qui avance trop lentement? Parce que moi, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. J'ai tendance à vraiment, comme je le disais dans le tout premier épisode de J'envoie, à foncer tête baissée, à vouloir avancer, à avoir toujours des objectifs, etc. Mais là, je me suis vraiment heurtée à mes plannings surchargés entre les naissances, les rendez-vous, l'instruction de mes enfants, les réalités en fait qui étaient les miennes des besoins de ma famille, etc. Mais aussi, je crois qu'il m'a fallu vraiment le mois de novembre où je m'étais bloquée toute la semaine de vacances en me disant allez, cette semaine c'est sûr, je vais au moins enregistrer un module annexe parce qu'en fait dans l'accompagnement que je visualise, il y a vraiment un accompagnement global pour 2 périodes bien précises et puis des modules annexes qui pourront personnifier en fait vos besoins. Et je voulais commencer par le module sur l'accouchement à domicile. Et en fait, pendant toute cette semaine du mois de novembre, je me suis vraiment heurtée au lieu de tournage, parce qu'au final, en fait, je pouvais pas vraiment faire ça chez moi, notamment parce qu'en fait, on est en train de refaire le toit et qu'il y avait énormément de bruit, donc impossible d'enregistrer chez moi. Je pouvais en fait difficilement laisser mon setup à la maison de naissance parce que il y a des consultations, il y a des naissances, etc. Donc je pouvais pas juste poser mon matériel et puis me dire bon chaque jour j'enregistre, etc., etc. Donc en fait, toutes ces contraintes, elles m'ont juste appris que je devais accepter que tout ne pouvait pas être prêt immédiatement. Et je crois que ce jour-là, enfin le vendredi où j'ai encore été chercher un énième micro en me disant que c'était ça le problème, alors qu'en fait, pas du tout, mais parfois on cherche toujours un responsable ailleurs que dans sa propre tête, dans son propre mode de fonctionnement. Et je me suis finalement rendu compte que ça sera pas 2024 et il fallait que je fasse vraiment une croix dessus. Et que ce que je pouvais faire par contre, c'était avancer dans la préparation, dans le squelette de ma formation, dans tous les éléments que j'avais envie d'offrir en termes de vidéos, de contenu audio, d'e-book, etc. Et que là-dedans, je pouvais avancer avant d'avoir l'opportunité d'avoir mon espace à moi pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir filmer, etc. Donc, je crois aussi que mon syndrome de l'imposteur, il a pris en amplitude pendant ce temps-là. C'était vraiment tellement fort. Quand on a le doute, puis quand on n'arrive pas à avancer, en tout cas moi c'est vraiment très très fort chez moi, c'est que je me disais oui tu veux te lancer là-dedans mais en fait t'es pas capable, t'as pas les moyens, tu peux pas être sur tous les fronts, etc. Donc
je crois que ça a été la période la plus facile pour ce syndrome de l'imposteur, pour vraiment reprendre le dessus, pour venir heurter la petite sage-femme authentique. Et puis, je crois que c'est pour ça aussi que j'ai un peu moins posté au mois de novembre-décembre, parce que c'était vraiment difficile. Je trouvais que la fin d'année, moi j'avais plus du tout d'énergie, j'y arrivais plus. J'arrêtais pas de dire, en fait, je suis extrêmement fatiguée. Je disais que j'avais dit à mon mari juste avant les vacances, je pense que en fait chaque jour il va falloir que je fasse une sieste parce que je suis vraiment épuisée. Physiquement je me sentais vraiment loin. Et puis je disais, j'ai l'impression qu'en fait je suis dans un état comme à la fin de l'hiver, là, quand on commence à en avoir marre et puis qu'on a vraiment besoin que le printemps arrive, sauf qu'on n'était même pas encore officiellement en hiver. Et je me disais, c'est pas possible. Je crois que cette année on a vraiment manqué de luminosité et que ça a vraiment eu un impact sur mon mental, et puis le fait de pas pouvoir avancer, enfin voilà, donc j'étais vraiment dans un état où ça allait pas trop, j'avoue. J'ai été malade pendant les vacances, j'ai ensuite, j'étais à peine remise sur pied que j'ai retravaillé pendant une semaine complète, avec des gardes, etc. Et puis, au milieu de tout ça, en fait, le défi J'envoie a commencé. Et là, franchement, je dois vous dire que vous avez été vraiment extraordinaire. Juste avant le défi J'envoie, là, le 30 décembre, me faire arriver aux 40 000 écoutes juste à la fin de 2024, ça c'était un vrai cadeau. Parce que, oui, j'avais plus la niaque en fait, rien que du fait de ne pas avoir réussi en fait à aller au bout de ce projet de la communauté, de la formation, de l'accompagnement authentique. Le fait de ne pas y être arrivé, je pense que ça avait vraiment miné mon moral. Et puis du coup, j'avais moins posté de podcasts. Je ne postais plus les podcasts Questionner la sage-femme le mercredi. Et ce cadeau des 40 000 écoutes, je pense que ça m'a vraiment déjà fait un baume au cœur et ça m'a vraiment aidé. Et puis, le défi J'envoie, que je me dis, allez, l'année dernière, ça avait été difficile à mener jusqu'au bout, mais c'était une chouette expérience, allons-y, lançons-nous, etc. Faut que je me lance, faut que je le fasse. Puis je regarde les thèmes, je me dis, oh là là, il va falloir que j'arrive à allier ça avec la thématique de mon podcast. C'est franchement un vrai défi, quoi. Et là, mais vous êtes tellement extraordinaire parce que depuis le début de J'envoie, j'ai des retours de votre part quasi quotidiens, et plusieurs, des gens qui m'écrivent, des gens qui réagissent à mes petites publications sur Instagram, etc. Et franchement, merci pour tout ça parce que ça m'aide énormément. Ça m'a vraiment permis de voir en fait que ça avait du sens et que en fait certainement qu'il y aura des gens, même si c'est peut-être au début pas beaucoup de gens, mais qu'il y aura des gens qui seront intéressés par cet accompagnement authentique et ça me touche énormément. Donc merci en fait pour tous vos retours, pour vos petits messages. J'ai encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a partagé un lien depuis ma page YouTube, que je me dis depuis des mois, il faut que je retravaille ma page YouTube parce que pour l'instant, en fait, mes épisodes sont mis de manière un peu automatique via mon hébergeur Ocha, mais il n'y a pas de vignette YouTube, il n'y a pas le branding YouTube comme on nous dit de le faire pour bien faire fonctionner une page YouTube, quoi. Et pourtant, voilà, j'ai reçu aujourd'hui un mail de quelqu'un qui, suite à un de mes épisodes postés sur YouTube, me renvoyer en fait de la documentation supplémentaire par rapport à mon sujet. Et je vous remercie vraiment parce que ça aussi c'est un cadeau, ça me permet de grandir, ça me permet oui, moi aussi d'apprendre et de toujours apprendre parce qu'on n'est jamais rassasié et moi je ne le suis jamais. Donc quand vous m'apportez comme ça aussi des choses, mais je suis tellement heureuse. Donc merci beaucoup pour ça parce que c'est extraordinaire d'avoir finalement un lien, un peu une connexion avec vous, même si c'est un peu à distance comme ça. Mais voilà, merci Edgar, parce que c'est Edgar qui m'a envoyé un message sur vraiment l'altricialité. Voilà, un terme que je ne connaissais pas du tout. Et le lien qui m'a été envoyé
je vais vraiment aller regarder parce que ça a l'air vraiment très très intéressant et peut-être que je vous en ferai un épisode de podcast, qui sait. Voilà, mais les pensées négatives, les pourquoi ça prend tant de temps, où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis à la hauteur, je pense que c'est normal de se sentir frustré quand on n'arrive pas à avancer. Et puis, je pense que c'est important de se recentrer parfois sur ses objectifs et de se demander, ben voilà, pourquoi est-ce que c'est si important ce projet pour moi, pour les familles. En fait, en réalité, ça me fait juste me rendre compte que tout ne peut pas être parfait dès le départ. C'est pas une excuse pour abandonner, donc je vais continuer et me lancer. Et donc depuis, comme de toute façon, là effectivement, je ne peux pas techniquement me lancer dans l'enregistrement, surtout des vidéos en fait, parce que les audios, ça c'est bon, c'est déjà dans la boîte, c'est prêt. Les e-books sont quasi terminés, etc. Mais voilà, les vidéos, ça j'y suis pas encore, mais il n'y a pas de problème, ça va fonctionner, j'en suis persuadée. Et plus on en est persuadé, plus on peut avancer. Mais du coup, ce qui me tient le plus à cœur, c'est quand même d'être en lien avec vous. Et dans ce projet qui me tient à cœur, je me suis dit, en fait, pourquoi pas lancer tout de suite la communauté authentique. Donc c'est vraiment un espace d'échange directement avec vous, pour parler de vos besoins, de vos attentes. C'est aussi un lieu où ce que je voudrais, c'est partager sur les avancées du projet, mais aussi vous offrir des contenus peut-être en avant-première pour peut-être avoir votre avis, savoir si ça correspond à vos besoins, etc. Donc, si vous êtes pionnier, si vous êtes pionnier dans la communauté, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être très chouette pour vous. Donc, si vous avez envie de rejoindre la page Facebook privée de la communauté authentique, venez, je vous remets le lien dans la description. Et puis si vous ne savez pas rejoindre la page Facebook parce que vous n'avez peut-être pas Facebook, en fait, on va se reconnaître, c'est peut-être un peu has-been comme méthode de communauté, j'en sais rien. J'avais pas envie de payer, en tout cas, pour avoir une communauté privée à part sur des plateformes particulières. Je me suis dit que dans un premier temps, en tout cas, c'était une bonne idée de lancer ça sur la page Facebook. Mais donc, si vous ne savez pas venir me rejoindre sur la page Facebook privée, vous pouvez me contacter aussi par mail à melissa, avec un y, @sagefemmeauthentique.com, et je serais ravie vraiment de pouvoir répondre à vos besoins, à vos questionnements, etc., comme vous le faites actuellement. Mais donc vraiment n'hésitez pas, parce que je pense que ensemble on peut encore grandir, et moi je grandis avec vous et je vois ce qui répond vraiment à votre besoin. Donc je pense que ça va m'aider aussi à avoir l'accompagnement le plus aligné avec les besoins des auditeurs, des auditrices et des personnes qui ont envie de suivre cet accompagnement authentique. Voilà, donc moi je dirais que même si ce chemin il est long, c'est comme les naissances, le chemin compte. Chaque étape compte, et c'est pas que la finalité qui compte. Donc tout ce travail, que ce soit sur ma patience aussi, clairement, on va pas se mentir, mais aussi en fait tout ce que ça m'amène à créer que j'avais pas imaginé faire maintenant, comme la communauté authentique, comme aussi tout ce que je vous propose un petit peu comme produit gratuit en fait que vous pouvez avoir via mes épisodes de podcast, parce que maintenant vous avez quand même accès à beaucoup plus de choses. En fait, je vous propose quand même beaucoup plus de choses. Vous avez la possibilité d'avoir mon livret de recettes postpartum, donc c'est 5 recettes vraiment tip top sur l'alimentation en postpartum, mais aussi pendant la grossesse si on veut l'utiliser. Il y a mes cartes postpartum que vous pouvez utiliser pour expliquer à vos proches en fait quels sont vos réels besoins en postpartum et pouvoir un peu les utiliser comme des bons cadeaux. Il y a le projet de naissance que vous pouvez aussi télécharger pour pouvoir mieux communiquer avec les équipes hospitalières qui vont vous accompagner. Il y a les coloriages qu'on a partagés avec Gaëlle, des coloriages que vous pouvez utiliser avec vos plus jeunes par exemple pour les préparer un peu à l'arrivée du bébé, ou aussi pendant vos Blessing Mama, etc. Tout est possible. Il y a mon outil de journaling dont je vous avais parlé quand je vous ai parlé du fait que de faire ce journaling quotidien m'aidait énormément, et que j'étais persuadée que le journaling pendant la grossesse pouvait aussi vous aider. Et enfin l'outil Brain dont je vous ai parlé ces derniers jours avec quels sont les bénéfices, les risques, les alternatives, qu'est-ce qui vient au niveau de l'instinct et qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien.
Donc voilà, c'est quand même déjà 6 produits que je peux vous offrir en fonction de vos besoins. Donc vraiment, je crois que le fait de ne pas avoir si bien pu avancer dans le lancement de l'accompagnement authentique, eh bien ça m'aura permis d'avancer sur d'autres fronts, d'autres choses. Et je crois que voilà, il faut retenir ça, comme pour tout le reste, comme pour les naissances, comme pour les accompagnements. Mais toujours que c'est avec les cartes de l'instant et qu'on fait du mieux qu'on peut. Voilà, n'hésitez pas donc à rejoindre la communauté authentique pour échanger et suivre le projet. Et contactez-moi par email si jamais vous en avez besoin. Merci en tout cas de faire partie de cette aventure avec moi. C'est grâce à votre soutien que j'arrive à avancer et que ce projet verra le jour. Donc je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, portez-vous bien.